Bienvenue sur votre chaîne Maths Smart. Alors dans cette vidéo, on va vous proposer la correction d'un exercice sur le repère. Voilà, on se propose de corriger cet exercice. Donc c'est un exercice de repérage. Dans un premier temps, on nous demande de placer dans des points. Ensuite, on nous demande de calculer des distances. Et en 3, on nous dit soit I milieu de FM et E, un point tel que B égale 2B, I. On nous demande de déterminer les coordonnées du point I et du point E. Ensuite, on demande de démontrer que BFM est un carré. Dans un premier temps, il fallait placer les points B, F et M. On m'a dit B de coordonnées 1, 3. J'identifie 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des zones. Je les projette, j'obtiens le point B. Ensuite, on me dit F de coordonnées 4, moins 1. 4 sur l'axe des abscisses, moins 1 sur l'axe des zones. Je projette orthogonalement, j'obtiens le point F. Et pour terminer, on me dit M de coordonnées moins 3, 0. Donc, moins 3, l'ordre du point étant nul, cela veut dire que le point se trouve sur l'axe des abscisses. Je place le point M en abscisse moins 3. Ce faisant, j'ai les points B, F et M. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer les distances. On me demande de calculer la distance BF, BM et FM. Donc, je vais commencer par calculer la distance BF. La distance BF n'est rien d'autre que la racine carrée de x de F moins x de B, le tout au carré, plus y de F moins y de B, le tout au carré, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer en mettant BF égale x de F égale combien? Égale 4, très bien. Moins x de B égale combien? Moins 1, le tout au, plus y de F, moins 1, moins y de B, moins 3, le tout au. Maintenant, on continue le calcul. 4 moins 1 égale 3, on a 3 au carré, plus moins 1 moins 3 égale moins 4, le tout au. Donc, on aura 3 au carré, ça donne 9. Moins 4 au carré égale à 16. 9 plus 16 égale à racine de 20. Mais racine de 25 égale. Donc, on dira que la distance BF égale à 5 cm, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait pour calculer BF, on fait la même chose pour calculer BM. BM aussi, c'est le même principe. C'est la racine carrée de x de M moins x de B, le tout au, plus y de M moins y de B, le tout au carré. On pose la formule de calcul, puis on remplace. C'est la racine carrée de... Maintenant, x de M égale combien? Moins 3, très bien. Moins x de B, moins 1, le tout au, plus y de M, 0, moins y de B, moins 3, le tout au. Donc, on aura ceci. Moins 3, moins 1, ça donne moins 4. On a moins 4 au carré, plus 0 moins 3 égale moins 3 au. Moins 4 au carré, c'est 4 fois 4. Plus moins 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc, on obtient aussi racine de 20. Mais racine de 25 égale à. Cela veut aussi dire que BM égale à 5 cm. Et pour terminer, on va calculer la distance FM. La distance FM. Pour avoir la distance FM aussi, on fait la même chose. C'est x de M moins x de F, le tout au, plus y de M moins y de F aussi, le tout au. Ceci, c'est égal à la racine carrée de x de M égale moins 3, moins x de F, moins 4, le tout au, plus y de M, moins y de F, moins 1, ça donne plus 1, le tout au, moins 3, moins 4, ça donne moins 7, le tout au carré, plus 0 plus 1, ça donne 1 au, moins 7 au carré, ça donne 49, 1 au carré, ça donne 1. 49 plus 1, ça donne racine de 50, c'est égal à racine de 25 fois 2, qui est égal à 5 racine de 2. Donc, cela veut dire que FM
égale 5 racines de 2 cm. On a calculé les distances BF, BM et FM. Maintenant, la question suivante, sur la même question, on demande de déduire. Déduisons-en la nature du triangle BFM. Là, c'est des questions qui reviennent le plus souvent. Mais attention, quand on me demande de déduire la nature du triangle, il faudra d'abord partir par des données que vous avez. Regardez d'abord les distances que vous avez déjà calculées. Et se rappeler que nous avons 4 types de triangles. Un triangle isocèle, un triangle rectangle, un triangle quelconque et un triangle équilatéral. On peut même avoir un triangle qui est rectangle isocèle. Mais il faut regarder, si aucune des distances est égale à l'autre, on va penser que c'est un triangle qui est quelconque. Mais dans le cadre du repérage, il faut toujours vérifier que si on a un triangle rectangle ou pas. Mais si je me limite uniquement aux données, j'ai deux côtés de même mesure. Cela fait penser que nous avons un triangle qui est isocèle. Mais attention, on est dans le cadre du repérage, il faut toujours vérifier que si on a un triangle rectangle, ça compte aussi. Si je me limite uniquement au calcul que j'ai, ce que je vois à l'œil comme ça, sans autre vérification, je vais dire que c'est un triangle qui est isocèle, n'est-ce pas? Mais je ne m'en limite pas là, je vais vérifier si j'ai un triangle rectangle ou pas. En faisant quoi? En calculant chaque distance au carré. Et si je remarque la somme des deux plus petites distances au carré égale à la troisième distance au carré, je vais dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, c'est un triangle qui est rectangle. Mais si c'est un triangle qui est rectangle et que aussi j'ai deux côtés de même mesure, cela sous-entend que j'ai un triangle qui est rectangle isocèle. Je vais vérifier. Je calcule d'abord chaque distance au carré. On a BFO au carré égale à BF, on a trouvé 5, n'est-ce pas? 5 au carré égale à 25, n'est-ce pas? BM au carré égale combien? 5 au carré égale à 20. Et FM au carré égale à 5 racines de 2 au carré qui est égal à 50. Maintenant, je calcule. Je vois que si je fais calcul BF au carré plus BM au carré égale à 25 plus 25 égale à 50, n'est-ce pas? Mais 50 c'est FMO. Donc je vais vous dire que BF au carré plus BM au carré égale à FM au. Si je me limite à ça, ça veut dire que j'ai un triangle qui est recte. Donc je vais dire alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle BFM est rectangle, n'est-ce pas? Mais attention, de plus, on a une autre information. De plus, on a deux distances qui sont égales, n'est-ce pas? De plus, qu'est-ce qu'on a? On a BF égale à BM. Dès lors, le triangle devient rectangle isocèle. Alors, le triangle BFM est rectangle et isocèle en B. Là, il faut préciser. Il ne s'agit pas de venir et d'écrire correctement. Non. Avant d'écrire, il faudra savoir ce qu'on écrit. On m'a demandé de donner la nature du triangle. Je me base sur les données que j'ai, sur ce que j'ai d'après mes calculs. Parce qu'on m'a dit déduire. Déduire veut dire que ça veut dire que j'ai les résultats en face de moi. Je ne fais qu'interpréter. En regardant de plus près, j'ai deux distances qui sont égales. Ça suppose que j'ai un triangle qui est isocèle. Parce que dans un triangle isocèle, on a deux côtés de même mesure. Mais je ne me limite pas à ça. Parce que je suis en train de travailler dans un repère. Je vérifie que si j'ai aussi un triangle qui est rectangle. Comment ça? On vérifie ça en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque me dit que si j'ai dans un triangle la somme de deux côtés au carré qui est égale à la troisième côté au carré, c'est un triangle qui est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Je vais vérifier si j'ai ces données-là. Je calcule BF au carré, BM au carré et FM au carré, n'est-ce pas? Après avoir calculé, en faisant la somme, je constate que j'ai BF au carré plus FM au carré plus BM au carré égale FM au carré.
cela signifie que j'ai un triangle qui est rectangle. Un triangle rectangle combiné aux deux côtés de même mesure, cela signifie que j'ai un triangle qui est rectangle isocèle, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On vous dit soit I le milieu de F, M. Et on vous demande de déterminer les coordonnées du point I, n'est-ce pas? Là, il s'agit de déterminer les coordonnées du milieu de segment. Si I est le milieu de FM, alors cela veut dire que X de I sera égal à X de F plus X de M, on divise par 2. Et Y de I aussi sera égal à Y de F plus Y de M divisé par 2. On calcule, on aura X de I sera égal à X de F. X de F égale 4. Maintenant, plus X de M, ça donne moins 3. On divise par 2. Et Y de I sera égal à Y de F moins 1 plus Y de M. On divise par, donc X de I sera égal à 4 moins 3 égale 1 sur 2. Et Y de I sera égal à moins 1 demi. Donc on aura I de coordonnées 1 demi moins 1 demi. À chaque fois qu'on vous demande de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment, on fait la somme des abscisses, on divise par 2 et la somme des ordonnées, on divise par 2. X de F plus X de M divisé par 2, Y de F plus Y de M divisé par 2. Ce faisant, on obtient ce qu'on appelle les coordonnées du point I. Donc on peut placer le point I aussi dans le repère, n'est-ce pas? On a I de coordonnées 1 demi moins 1 demi. 1 demi c'est la moitié de 1. C'est 0,5 dans mon repère. Moins 1 demi aussi c'est la moitié de 1. C'est 0,5. Je projette. Si je le fais, j'obtiens le point I ici. 1 demi c'est la moitié de 1. C'est 0,5, n'est-ce pas? Moins 1 demi c'est la moitié de 1. C'est moins 0,5. Ainsi, je viens de placer le point I. Maintenant, la question, elle était un peu large. On m'a demandé, on me dit soit I milieu de FM et un point tel que B égale 2B, I. On me demande de déterminer les coordonnées de E et les coordonnées de I. Maintenant, je vais déterminer les coordonnées de E. Déterminons les coordonnées de E. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que BE vecteur égale 2 fois B, BI. Ça, c'est une information. Dans le cahier de cours, on a dit que si on a deux vecteurs U de coordonnées X, Y, et V de coordonnées X', Y', on dira que U vecteur égale V vecteur si et seulement si X égale X' et Y égale à Y'. Cela veut dire que les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées. C'est cette égalité qu'on va appliquer. Quand on dit que le vecteur B égale 2 fois le vecteur BI, cela signifie que X de BE égale 2 fois X de BI vecteur. Et Y de BE égale 2 fois Y de BI. Maintenant, ça c'est la première ligne. Ça c'est la deuxième ligne. Je vais les détacher pour calculer. Si j'ai X de BE égale à 2 fois X de BI. Maintenant, l'élève doit comprendre que X de BE, c'est X de E moins X de B. Égale à 2 facteurs de X de BI, c'est X de I moins X de B. On va remplacer. Donc, on déplace les B, X de B derrière. Donc, on aura X de E égale 2 facteurs de X de I moins X de B plus X de B, n'est-ce pas? Je ne fais que déplacer derrière, n'est-ce pas? Je pouvais aussi garder le système, mais je peux le faire aussi comme ça. Maintenant, je remplace. X de E va être égal à 2 facteurs de X de I. X de I, c'est 1 demi. Moins X de B. X de B égale combien? 1. Moins 1 plus X de B, 1. J'aurai alors X de E égale à 2 facteurs de 1 demi moins 2 demi. Je réduis comme ça parce qu'ils sont dénominateurs, c'est 1. Plus 1.
Maintenant, 1 demi moins 2 demi, Gx de E égale 2 facteur de moins 1 demi plus 1. Parce que 1 moins 2 égale moins 1 sur 2, j'obtiens moins 1 demi. Donc Gx de E égale à moins 2 demi plus 1. Donc j'ai x de E égale à moins 1 plus 1. Donc x de E égale à 0. Je vais calculer y de E en prenant la deuxième égalité. J'ai y de BE égale à 2 y de B, BI. N'est-ce pas? Je fais la même chose. Y de B, y de E moins y de B égale 2 facteurs de y de I moins y de B. Je fais la même chose. J'obtiens y de E égale, je transpose y de B après l'égalité. Je mets d'abord 2 facteurs de y de I moins y de B plus y de B. N'est-ce pas? Donc j'ai y de E égale 2 facteurs de y de I. Y de I c'est moins 1 demi. Moins y de B. Y de B égale à combien? Y de B égale 3. Moins 3 plus y de B. Y de B c'est moins 3. Y de B. Y de B c'est 3, c'est plus 3 ici. Maintenant, je réduis mon dénominateur ici. Ici, son dénominateur c'est 1. Pour avoir, je multiplie par 2, j'obtiens moins 6, moins 6, moins 1, moins 7. N'est-ce pas? J'ai y de E égale 2 facteur de moins 7 demi plus 3. Je simplifie les 2, j'obtiens moins 7 plus 3. Y de E égale moins 7 plus 3. Donc, y de E égale moins 4, n'est-ce pas? Donc, j'ai E de coordonnées 0, moins 4. C'est simple. À chaque fois qu'on vous pose ce genre de questions, il faut égaliser. Parce qu'on vous dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Le vecteur U de coordonnées x, y égale au vecteur V de coordonnées x', y'. Si et seulement si x de U égale x de V et y de U égale y de V. Cela veut dire que x égale x' et y égale à y'. Maintenant, c'est la même chose qu'on vous a donné ici. La relation, c'est B égale 2BI. Si B égale 2BI, cela signifie que x de B égale 2 fois x de BI et y de B égale 2 fois y de BI. Mais x de B, l'élève doit savoir que x de B, c'est x de E moins x de B. Y de 2x de B, c'est 2 facteurs de x de I moins x de B. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de x de E, on transpose les x de B, au second membre, ils deviennent plus x de B. Ensuite, on fait que remplacer. X de I, on le connaît, x de B, on le connaît, x de B aussi, on le connaît. On remplace, on calcule, on a x de E égale 0. On fait la même chose pour y de E, on obtient y de E aussi égale à moins 4. Donc, le point E devient de coordonnées 0, moins 4. On peut placer le point E aussi dans le repère. 0, moins 4, ça c'est moins 4, moins 3. On va placer le point E. Le coordonnées 0, moins 4. Là, c'est le point E. Ainsi, on nous demande aussi de démontrer que le quadrilatère BFM est un carré. Maintenant, comment démontrer que le quadrilatère est un carré? Je vous pose la question. Comment démontrer que le quadrilatère BFM est un carré? Si vous le démontrez, vous obtenez votre BFM. Comment démontrer que le quadrilatère BFM est un carré? La question s'adresse à tout le monde. Je vous écoute. Aïwa. On a BFM un triangle. I milieu de FM, wow. Très bien. E symétrique de B par rapport à I, n'est-ce pas? Ensuite. Elle est un quadrilatère. Elle est un carré. Qui dit mieux? Il y a l'idée, mais qui continue ce qu'elle a dit? Tu peux parler, hein? On sait que I est le milieu de FM, ça c'est vrai.
B égale 2BI. Bon, ça c'est vrai. BE, est-ce que tu as démontré que B est perpendiculaire à FM? Hein? Tu as démontré? On calcule, on démontre que BE et FM sont perpendiculaires, oui. On a calculé FM égale BM, ça c'est vrai, wow. FM égale BE. Voilà, l'idée est là. Maintenant, on vous demande de démontrer que c'est un carré. D'abord, si on doit passer par les diagonales, on doit comprendre les propriétés des diagonales, on doit les connaître. Parce qu'on me dit que dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu en formant un angle droit. N'est-ce pas? Je dois démontrer que cette distance BE égale à FM, n'est-ce pas? Et démontrer aussi que BE est perpendiculaire à FM, n'est-ce pas? Là, il faut prendre les vecteurs BE et FM ou bien MF. Si ces vecteurs-là sont orthogonaux, ça veut dire qu'on a les diagonales sont perpendiculaires, n'est-ce pas? On a déjà calculé la distance BFM, on calcule aussi la distance BE. Si on calcule, on verra que les distances sont les mêmes. Ces deux conditions combinées démontrent que le quadrilatère BFM est un carré, n'est-ce pas? À défaut de ça, on peut avoir aussi des côtés qui sont égaux. On a déjà ces côtés-là, BM qui est égal à FM, n'est-ce pas? Si on veut aussi, on calcule la distance ME ou bien on calcule la distance FM, n'est-ce pas? En calculant ces distances, on verra que chacune de ces distances fera 5 cm, n'est-ce pas? Cela veut dire que j'ai 4 côtés de même mesure. Donc j'ai un quadrilatère qui a un angle droit, cela signifie que c'est un carré, n'est-ce pas? Un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, qui a un angle droit, cela veut dire que c'est un carré. Moudia. Je reprends. Une autre manière de le faire. On a déjà les deux distances qui sont égales, n'est-ce pas? On a un angle droit, n'est-ce pas? On calcule une des deux autres distances restantes. Si cette distance est égale à ces distances-là, on dira qu'on a un carré parce qu'on a un angle droit et c'est fini. C'est bon.